Êtes-vous au pied d'une montagne qui semble insurmontable? Vous tenez-vous au seuil d'une nouvelle journée, d'un nouveau projet, d'une nouvelle épreuve, et le poids de la bataille à venir pèse déjà lourdement sur vos épaules? La voix du doute, de la peur et de l'épuisement murmure à votre oreille que vous êtes seul, que vos forces sont insuffisantes, que l'adversaire est trop grand. Cette anxiété qui vous serre la gorge, cette fatigue avant même d'avoir commencé, ce sentiment d'être submergé par les circonstances, voilà le champ de bataille de l'âme humaine. Nous avons été conditionnés à croire que la victoire dépend de notre force, de notre intelligence, de notre endurance. Alors nous nous efforçons, nous luttons, nous nous épuisons à essayer de tout contrôler. Mais que se passerait-il si je vous disais que la plus grande stratégie de victoire n'est pas de combattre plus fort, mais de s'effacer complètement? Et si la clé n'était pas dans votre capacité à vous battre, mais dans votre volonté de laisser le plus grand guerrier de l'univers combattre pour vous? La réponse ne se trouve pas dans une nouvelle technique de gestion du stress, mais dans un acte de foi radical. Il existe une prière, une posture spirituelle qui déplace le fardeau de vos épaules vers celle de Dieu. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à abandonner vos armes. Ensemble, nous allons prier non pas pour avoir plus de force pour le combat, mais pour remettre le combat lui-même entre les mains de Dieu, afin de transformer l'anxiété en paix et la lutte en victoire divine. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, notre cœur doit saisir une vérité fondamentale, une vérité qui change toutes les perspectives. Le combat qui vous fait face n'est peut-être pas le vôtre. Dans le livre de l'Exode, alors que le peuple d'Israël est piégé entre l'armée la plus puissante du monde et la mer Rouge, Dieu leur donne une instruction déconcertante. Il ne dit pas « Prenez vos épées et battez-vous de toutes vos forces ». Il ne dit pas « Élaborez une stratégie brillante ». Il dit par la bouche de Moïse une phrase qui devrait résonner en nous aujourd'hui. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Exode 14, 14. Ce silence n'est pas une passivité craintive. C'est un silence actif, un silence rempli de foi. C'est le silence de l'âme qui cesse de paniquer, qui arrête de dicter à Dieu comment il devrait agir, et qui se met en position d'attente et d'observation. C'est faire taire nos propres peurs pour pouvoir entendre la stratégie de Dieu. Des siècles plus tard, le roi Josaphat fait face à une coalition d'armées si vaste qu'il n'a aucun espoir de victoire. Sa première action n'est pas de mobiliser ses soldats, mais de rassembler le peuple pour prier. Et la réponse de Dieu est la même. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant cette grande multitude, car ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. 2 Chroniques 20, versets 15 à 17. Comprenez bien ceci, votre rôle n'est pas de remporter la victoire, mais de vous positionner pour la voir se dérouler. Notre prière d'aujourd'hui n'est donc pas une demande d'aide pour notre combat. C'est un acte de reddition, une passation de commandement au commandant en chef des armées célestes. Maintenant, avec cette vérité ancrée dans notre cœur, élevons nos voix vers celui qui n'a jamais perdu une seule bataille. Laissez ces paroles devenir le cri de votre âme. Priez avec une foi totale et une sincérité absolue. Père céleste, Seigneur des armées, Dieu tout-puissant, je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas comme un soldat fier de sa force, mais comme un enfant qui reconnaît sa faiblesse.
Je suis au seuil de ce combat, de ce défi, de cette journée, et je sens le poids de la bataille sur mon esprit. Ma force est limitée, ma sagesse est imparfaite, et mon cœur est rempli d'appréhension. C'est pourquoi je viens à toi, ma forteresse, mon rocher et mon libérateur. Aujourd'hui, Seigneur, je prends une décision consciente et volontaire. Je dépose à tes pieds les armes de ma propre suffisance. Je renonce à mon besoin de tout contrôler, de tout planifier, de tout anticiper. Je dépose le fardeau de l'anxiété qui me ronge jour et nuit. Je me libère de la peur de l'échec, de la peur du jugement des autres et de la peur de l'inconnu. Je te remets mes stratégies humaines, mes plans fragiles et toutes les inquiétudes qui en découlent. Je ne veux plus combattre ce combat avec mes propres forces. Je te le remets entièrement, sans réserve. Père, je proclame ta parole sur ma situation. Je proclame la vérité d'Exode 14:14. Tu combattras pour moi, et mon rôle est de garder le silence dans la foi. J'ordonne à mon âme de se taire. J'ordonne à mes peurs de se calmer. J'ordonne à mes doutes de se dissiper devant la majesté de ta promesse. Je proclame, comme le roi Josaphat, que ce combat n'est pas le mien, mais le tien. La taille de mon adversaire n'a aucune importance face à ta grandeur infinie. Montre-moi, Seigneur, où me positionner. Donne-moi la sagesse de savoir quand avancer et quand me tenir tranquille pour te voir agir. Je ne demande pas à voir tout le plan de bataille, je demande simplement à connaître le prochain pas de foi que je dois faire en sachant que tu t'occupes du reste. Je proclame que je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre des forces spirituelles. C'est pourquoi je me revêts de toute ton armure. Je mets le casque du salut pour protéger mes pensées. Je revêts la cuirasse de la justice pour garder mon cœur. Je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout, je prends le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je prends l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Parle-moi, Seigneur. Donne-moi une parole spécifique pour cette situation, une promesse à laquelle me raccrocher. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Elle monte la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Le combat fait peut-être rage autour de moi, mais en moi, il y a le calme et la sérénité de ta présence. Je te remercie d'avance pour la victoire. Non pas la victoire comme je l'imagine, mais la victoire comme toi tu la conçois, pour ta gloire. Je ne suis plus un combattant stressé, je suis un observateur confiant de ta puissance. Le combat est à toi. La victoire est à toi. Et la gloire te revient éternellement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que vous venez de faire n'est pas un simple acte de prière, c'est un transfert de responsabilité. Le voyage de la foi consiste à renouveler ce transfert chaque jour et parfois chaque heure. Chaque matin, avant de commencer votre journée, avant de vous lancer dans la bataille, souvenez-vous de cette prière. Rappelez-vous que votre rôle n'est pas de gagner, mais de faire confiance au vainqueur. Si cette prière a touché votre cœur et a apporté la paix à votre esprit, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui porte un lourd fardeau et qui a besoin de savoir que Dieu veut combattre pour lui.
et abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la confiance en Dieu. Pour sceller votre engagement de foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, le combat est à toi ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui renforce votre décision. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, soit votre forteresse et votre bouclier. Soyez bénis.